Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Angoune. La robe Angoune, c'est une robe chemise avec un jeu de plis creux sur le devant et sur le dos, une patte de boutonnage polo sur le devant et un col chemise avec un pied de colle. On va le faire dans une popeline de coton de chez Sacré Coupon. La première chose à faire, on va s'occuper des dos. Donc on positionne envers contre envers le dos et on va piquer en vertical au niveau du cran du pli creux sur 2 cm environ. On ouvre le pli creux, on fait correspondre le cran du milieu dos avec le cran du pli creux et on va surpiquer à 0,5 pour maintenir le pli creux en place. On positionne le dos endroit entre les deux épaisseurs d'empiècement d'épaule. Donc on met endroit contre endroit, l'empiècement extérieur avec le dos et envers contre endroit avec l'empiècement intérieur. Et on pique toute la découpe dos. Alors sur ce tuto on fait la version sans manche. La version à manche, vous avez un autre tuto et donc on pique toute la découpe horizontale. On a piqué la découpe horizontale. On va repasser les valeurs de couture vers le haut et on va s'occuper du devant. Sur l'envers du devant, au niveau de la patte de boutonnage, j'ai mis une bande de thermocollant. Parce qu'on va devoir cranter et donc il faut renforcer cet endroit-là. Comme pour le dos, on replie envers contre envers le devant par la couture de milieu devant et on pique en vertical sur 2 cm au niveau du cran du pli creux, donc ici. Donc je vais piquer en vertical sur 2 cm environ. On ouvre le pli creux, donc on fait correspondre le cran du milieu devant avec le cran des plis creux. Et on surpique le pli creux à 0,5 pour le maintenir en place, donc ici. Donc on a maintenu le pli creux en place avec une surpiqûre à 0,5. Sur l'envers des devants, on trace les valeurs de couture au niveau de la patte de boutonnage. Les pattes de boutonnage ont été entoilées et sur chacun des côtés, on repasse un rentré de 1 cm. On positionne endroit contre envers la patte de boutonnage sur le bord devant. Donc on est endroit contre envers. Et on va piquer la patte de boutonnage sur le devant en s'arrêtant précisément à l'intersection des valeurs de couture. Donc ici on a une valeur de couture de 1 cm et ici on a une valeur de couture de 1 cm. Donc on va s'arrêter précisément ici. De l'autre côté c'est pareil, on positionne endroit contre envers la patte de boutonnage sur le bord devant et on va piquer en s'arrêtant précisément à l'intersection des centimètres de couture. Donc en vertical, mon centimètre il est là et à l'horizontale, mon centimètre il est là. Donc je m'arrête précisément ici. Donc on a assemblé les pattes de boutonnage sur l'envers des devants. On va cranter le devant, c'est pour ça qu'il fallait mettre une bande de thermo sur le devant. On va cranter précisément jusqu'à notre arrêt de couture. Donc je soulève la patte de boutonnage et je crante jusqu'à l'arrêt de couture. Du coup on a un petit trapèze ici
sur le devant. D'abord, on va aller repasser la valeur de couture vers l'intérieur de la patte de boutonnage. Donc comme ça, de part et d'autre. J'ai repassé la valeur de couture de ma patte de boutonnage vers l'intérieur de la patte de boutonnage. Là, j'ai mon arrêt de couture. Je rabats le rentré de 1 cm sur la couture que je viens de faire ici. Et ici, donc je soulève la sortie de couture où il y a le pli creux. Ça, c'est mon devant. Donc je prends toute cette partie-là. Et là, je vais piquer, donc j'ai mes 2 épaisseurs de la patte de boutonnage et la partie verticale de mon devant. Et donc je pique sur toute la verticale. Là, vous faites bien attention de bien aller jusqu'à votre cran. Donc vous piquez en verticale les 2 épaisseurs de la patte de boutonnage. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, on a piqué la patte de boutonnage en surpiquant à 2 mm du bord. On fait pareil sur l'autre patte de boutonnage. Donc je rabats mon rentré de 1 cm sur la couture que je viens de faire. Et à l'extrémité, on superpose les 2 épaisseurs et on pique en vertical. Donc on surpique à 2 mm. On a surpiqué les 2 côtés de la patte de boutonnage. Maintenant, on positionne la patte de boutonnage droite sur la patte de boutonnage gauche. Je vais maintenir avec des épingles les 2 pattes bien l'une sur l'autre. Au niveau du pli creux, je bascule tout sur l'envers. Donc là, j'ai mes 2 pattes et j'ai tout ce que j'ai cranté. Donc j'ai tout mon pli creux. Donc on a mis toute la sortie de couture du pli creux sur, on l'a couché vers le bas du devant. Donc ici j'ai mon petit trapèze qu'on avait cranté tout à l'heure et mes deux épaisseurs de patte de boutonnage. Et on va piquer, et là il faut être précis de nouveau, on va piquer vraiment de là où on a cranté, donc le petit trapèze sur, donc c'est la valeur de couture est de 1, donc on pique précisément comme ceci. D'un cran à l'autre. J'ai mes 2 pattes de boutonnage, la patte de boutonnage droite qui est sur la patte de boutonnage gauche et tout le petit trapèze que l'on a coupé tout à l'heure lorsqu'on a cousu les pattes de boutonnage. Donc sur l'endroit ça donne ça et sur l'envers on a piqué le petit trapèze qui correspond au pli creux et les 2 épaisseurs de patte de boutonnage. Maintenant, on va surfiler l'extrémité de la patte de boutonnage et surpiquer à 2 mm en couchant la valeur de couture donc vers le bas, ici à 2 mm. Donc on a couché la valeur de couture vers le bas et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper des poches. Une des particularités de ce modèle, c'est d'avoir une pince poitrine de biais et dans laquelle sont prises les poches. Donc on va assembler endroit contre endroit les poches sur le devant. Donc là, on épingle la poche endroit contre endroit sur la partie centrale du devant. Et on épingle également endroit contre endroit la poche sur la partie étroite du devant.
Et il va falloir piquer précisément entre l'écran d'ouverture de poche. Donc on pique précisément de là à là sur la partie centrale du devant et de là à là sur la partie étroite, latérale du devant. Sur la partie la centrale du devant, au niveau des crans d'ouverture de poche, on crante sur 1 cm, donc jusqu'à la couture. Et on va surfiler cette partie-là, entre les crans d'ouverture de poche. On a surfilé la partie centrale des devants, les deux épaisseurs, la poche et la partie centrale, entre les crans d'ouverture de poche. On couche la valeur de couture sur la poche et on surpique à 2 mm entre les crans d'ouverture de poche, donc sur la partie centrale des devants. On a couché la valeur de couture sur la poche, sur la partie, ça c'est la partie centrale du devant. On positionne endroit contre endroit les deux épaisseurs de poche, donc la poche de la partie latérale des devants et la poche de la partie centrale des devants. Et on va piquer et surfiler tout le tour du fond du sac de la poche. Donc on pique et on surfile le tour de la poche. On positionne, on forme la pince poitrine, donc on met la partie latérale des devants avec la partie centrale des devants. On superpose, donc ici au niveau du cran d'ouverture de poche, on a la partie latérale, la partie centrale et les deux épaisseurs de fond de poche. Et on fait bien correspondre le cran. Sur le bas de la poche, c'est pareil. On a la partie latérale, la partie centrale et les deux épaisseurs de poche. On fait bien correspondre les 4 crans. Ça, c'est la vue lorsqu'on se place avec la partie large du devant, centrale. Et ça, c'est la vue lorsque l'on est avec la partie latérale. Donc à la fin, on a vraiment une toute petite partie. Et on pique donc du bas jusqu'au bas de l'ouverture de poche, puis du haut de l'ouverture de poche jusqu'au sommet de la pince. On va tracer le sommet de la pince. Donc on pique du haut de l'ouverture de poche jusqu'au sommet de la pince. Et au niveau du bas, on pique de la sortie de couture ici jusqu'au cran d'ouverture de poche. On pique et on surfile. J'ai surfilé toutes les épaisseurs ensemble. Donc ça, c'est la vue lorsque l'on regarde le petit côté ou le latéral. Et ça, c'est la vue lorsque l'on regarde la partie centrale. On va bloquer la poche. Donc on met la poche, la partie centrale, et là on a la partie latérale. Et on va surpiquer à 0,5 pour maintenir la poche en place. Et là, c'est mon ouverture de poche. Maintenant, on va mettre le devant dans les empiècements d'épaule. On positionne endroit contre endroit, le devant avec le dos. On épingle l'empiècement extérieur sur l'épaule devant. Et en passant par l'encolure, on va piquer envers contre endroit l'empiècement intérieur avec le devant. Donc je passe par l'encolure
Et du coup, mon devant, il est pris en sandwich entre mes deux épaisseurs d'empiècement d'épaule. Donc ça, c'est l'endroit de mon empiècement intérieur, l'envers de mon devant et l'envers de mon empiècement extérieur. Il faut manipuler avec précaution pour pas déformer l'encolure. Et on pique toute l'épaule. Le devant est pris entre les deux épaisseurs d'empiècement. Là, on fait la version sans manche, donc on va mettre le biais sur l'emmanchure. J'ai coupé des biais de 4 cm de large dans les chutes de tissu. Je vais les raccorder, on met perpendiculairement les deux biais. Je vais piquer à 2 mm le long de la diagonale. Du coup, maintenant, j'ai un biais assez long. Il faut deux biais de 60 cm environ et donc de 4 cm de large. On replie envers contre envers le biais dans la largeur et on le positionne le long de l'emmanchure. Et on va piquer le biais tout autour de l'emmanchure à 0,8. Je vais le faire directement sous la machine. Donc je pique le biais tout autour de l'emmanchure à 0,8. J'ai piqué mon biais sur mon emmanchure et j'ai piqué à 0,8. J'ajuste la longueur du biais et je rabats le biais sur l'envers de l'emmanchure. Alors, mon biais fait 4 cm. Je l'ai replié, il fait 2. J'ai piqué à 0,8. Donc, quand je rabats le biais sur ma valeur de couture, le biais recouvre bien la valeur de couture. Si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment précis et que votre biais ne recouvrira pas la valeur de couture, vous recoupez la valeur de couture à 0,5. On rabat et on surpique à 2 mm du pli du biais. On a rabattu le biais sur l'envers de l'emmanchure et surpiqué à 2 mm du bord. Donc ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Je coupe l'excédent du biais. On positionne endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture de côté. Et on va piquer et surfiler toute la couture de côté. On fait un ourlet de 1 cm sur 1 cm au bas de la robe. Donc on plie 1 cm, puis 1 cm et on surpique à 2 mm. Il nous reste à nous occuper du col. Alors, le col et le pied de col, les pieds de col ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocole le rectangle, puis on coupe le morceau. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On pique les bords extérieurs. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on surpique à 2 mm les bords extérieurs du col. Sur un des pieds de colle, on repasse un rentré de 1 cm. On insère le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. Et on pique le bord extérieur du pied de colle. On recoupe les arrondis à 0,5. On retourne le col et le pied de colle sur l'endroit. Et on va l'épingler au corps en tissu. Alors normalement, quand on fait ce type de montage, donc souvent pour des poignées ou des choses comme ça, on pique d'abord sur l'envers. Mais là, je vais piquer d'abord sur l'endroit parce que comme c'est un col de féminin, il est souvent porté ouvert. Et du coup, ce que l'on voit, c'est plutôt l'intérieur. Donc je mets endroit
contre-endroit. Je fais correspondre les crans d'épaule, le milieu dos, de nouveau le cran d'épaule et le bord devant. Et on pique tout autour de l'encolure. Donc on a piqué le col, le pied de col sur l'endroit de la chemise, de la robe. On rabat la valeur de couture à l'intérieur du pied de col. On superpose le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. J'ai surpiqué tout le tour du pied de col à 2 mm. J'ai fait mes boutonnières sur le côté droit et cousu mes boutons sur le côté gauche. Et la robe est terminée. Donc vous avez un tuto pour la version sans manches et un tuto pour la version avec manches.